Dallas, Texas, 22 novembre 1963. Le président démocrate John F. Kennedy est ici dans le cadre de sa campagne électorale, espérant conquérir le cœur des habitants du Texas, un État républicain et profondément conservateur. Profitant du beau temps, il décide d'abandonner son véhicule blindé pour une limousine décapotable, saluant les quelques 200 000 citoyens venus l'accueillir. 12h30, Elm Street, le cortège présidentiel avance lentement lorsque la femme du maire, se tournant vers le président, lui dit « Monsieur le Président, vous ne pourrez pas dire que Dallas ne vous aime pas. C'est à cet instant précis que les coups de feu retentissent. » Le premier rate sa cible, le deuxième atteint le président au dos et à la gorge. Le troisième, fatal, vise la tête. Ce moment glaçant est filmé par hasard par la caméra amateur d'Abraham Zapruder qui, les mains tremblantes, crée involontairement l'image la plus terrifiante de l'histoire américaine. 1 heure plus tard, le monde est sous le choc, John F. Kennedy est mort. Les forces de l'ordre trouvent rapidement un suspect. Au 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas, d'où, selon la version officielle, les tirs ont été effectués, un fusil est découvert. Un employé du bâtiment, un ancien marine nommé Lee Harvey Oswald, manque à l'appel. C'est lui qui est désigné comme l'unique suspect. Oswald, qui a vécu en Union soviétique de 1959 à 1962, nie farouchement toute implication. Mais il n'atteindra jamais le tribunal. 2 jours plus tard, alors qu'il est transféré vers la prison, il est abattu en direct à la télévision par Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit. L'affaire semble close, mais les questions demeurent. Comment Oswald aurait-il pu mener seul une opération si complexe? Pourquoi Ruby l'a-t-il tué comme pour éliminer un témoin? Et tout cela n'était-il pas une simple coïncidence? Théorie 1. La vengeance de la mafia. On dit que l'élection de Kennedy a été grandement soutenue par la mafia via le chanteur Frank Sinatra, proche du crime organisé italo-américain. Cependant, une fois au pouvoir, Kennedy nomme son frère Robert procureur général, lequel déclare la guerre au crime organisé. Les partisans de cette théorie affirment que la mafia, se sentant trahie, a commandité l'assassinat. Selon certaines informations, Oswald Ruby aurait discuté de la possibilité de tuer Robert Kennedy, mais Oswald aurait proposé de frapper plus fort en tuant son frère. Selon cette version, Ruby, en tuant Oswald, n'aurait fait que nettoyer les traces. 5 ans plus tard, en 1968, Robert Kennedy sera lui aussi assassiné durant sa campagne présidentielle. Des milliers d'études suggèrent que le complot a été ourdi par Carlos Marcello, parrain de la Nouvelle-Orléans, que Kennedy avait expulsé, Santos Traficante, parrain de Floride, et Sam Giancana, don de Chicago. Théorie 2. Un complot intérieur. Le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, fut le premier officiel à défier ouvertement la version officielle. Il affirmait que Kennedy avait été tué, non pas par un homme seul, mais par un groupe puissant, impliquant des agents de la CIA et des exilés cubains. Selon Garrison, Kennedy avait l'intention de retirer les troupes américaines du Vietnam et de normaliser les relations avec l'URSS, ce qui déplaisait aux faucons du complexe militaro-industriel et des services de renseignement. Garrison a également remis en question la fameuse théorie de la balle magique, selon laquelle une seule balle aurait pu, après avoir touché Kennedy, blesser également le gouverneur assis devant lui. Il a présenté des preuves suggérant que les tirs provenaient de différentes directions, impliquant donc plusieurs tireurs. Autre théorie. Parmi les autres pistes figure Cuba, avec qui la crise des missiles avait failli déclencher une guerre nucléaire, et bien sûr l'Union soviétique, compte tenu de la guerre froide et du passé soviétique d'Oswald. C'est peut-être pour éclaircir ces pistes et en guise de geste de bonne volonté que la Russie ouvre aujourd'hui ses archives. Le monde attend de voir si les documents soviétiques contiendront les indices qui pourraient dissiper les soupçons pesant sur le KGB, d'autant que Kennedy lui-même cherchait une formule de coexistence pacifique avec l'Empire soviétique. Quoi qu'il en soit, l'assassinat du siècle n'a jamais été un événement purement américain. C'est une énigme mondiale dont la clé a peut-être été conservée pendant des décennies dans les sous-sols de la Loubianka ou même dans les murs du Kremlin. Monica Hayroyan, Reopen Media.